Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ce beau lundi sur la Terre, nouvelle semaine, nouvelle énergie. Je viens de parler d'une thématique que je trouve vraiment très importante. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans mes derniers soins, dans mes dernières séances. Et je viens de faire la canalisation avec les énergies de la semaine, avec les guides. Et c'est la thématique dont ils ont parlé. Euh, et en fait, moi, je dis souvent ces derniers temps dans les séances avec des clients. J'aimerais trouver un nouveau mot pour parler d'égoïsme. Parce que quand on parle d'égoïsme, on a tout de suite cette peur, la peur d'être égoïste, la peur d'être quelqu'un de mauvais. Que si on est égoïste, on n'est pas quelqu'un de bien et c'est beaucoup jugé, surtout particulièrement dans le monde de la spiritualité. Mais que en fait, l'égoïsme au sens noble du terme, c'est-à-dire inclure le jeu, inclure l'humain, inclure l'humaine, c'est quelque chose de très positif. Et qu'en fait, quand on manque en guillemets d'égoïsme, c'est-à-dire quand on a tendance à se perdre à travers les autres, à vivre à travers les autres, à attendre l'approbation des autres, à attendre la reconnaissance des autres, à apporter pour les autres, à faire pour les autres, à sauver les autres ou à attendre d'être sauvé, en réalité, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Donc les guides parlent de ça dans la guidance de la semaine, ils parlent vraiment du fait que chaque être humain est un canal et que dans ce canal, c'est le divin qui s'expérimente. Mais chaque canal est unique. Donc le divin s'expérimente de mille et une manières, de mille milliards de manières. Et que plus on honore et reconnaît le canal unique spécifique qu'on est, plus on se reconnaît en tant qu'humain, en tant qu'humaine spécifique, mieux on sent et plus le divin peut s'expérimenter de manière libre. Et en réalité, ils disent que contrairement à ce qu'on pense, plus on s'aime, mais on s'aime du vrai amour, c'est-à-dire on reconnaît nos limites humaines, nos blessures, nos talents, enfin voilà, on est dans cette énergie d'amour pour notre être unique, plus on est capable d'aimer les autres en fait. Et c'est logique, comment tu veux aimer les autres, donner de l'amour aux autres, comment tu veux respecter les autres si tu ne te respectes pas toi-même, comment tu veux être doux avec les autres si tu n'es pas doux avec toi. Donc quand on dit ça part de soi, bah, c'est une grande vérité. Mais ce n'est pas toujours facile à appliquer. Donc, cette thématique de se détacher en fait du regard des autres, ne plus vivre en fonction des autres, à travers les autres, pour les autres, en portant les autres, ou en étant porté d'ailleurs, mais de vraiment sentir de plus en plus cette verticalité, cette autonomie, cette liberté. Je suis ce que je suis, en fait, je suis moi et j'expérimente ma vie depuis ma vérité. C'est un gros sujet. Euh, et moi, pour l'avoir expérimenté vraiment depuis plusieurs années, où j'ai beaucoup vécu à travers les autres, j'ai beaucoup attendu des autres, j'ai beaucoup fait en fonction des autres, et beaucoup ce truc de être spirituel, ça veut dire je suis que amour, je suis lumière, je dois aimer tout le monde, je dois être en lien avec tout le monde, je ne peux pas couper les liens, je peux pas. Et en fait, j'ai vraiment, plus je me suis incarnée, plus je suis sortie de ça. Je suis un être humain, certes, on est tous amour, certes sur un autre plan, on est tous reliés, on est tous amour, mais ça ne veut pas dire que dans le plan incarnationnel, ici sur Terre, moi en tant qu'hôte, j'aime tout le monde, je valide tout le monde, et que je n'ai pas le droit de poser des limites, de couper des liens, de ne plus voir certaines personnes si ça ne vibre pas, etc. Donc si cette thématique de l'égoïsme noble te parle, si tu as cette sensation parfois de porter beaucoup pour les autres ou faire beaucoup en fonction des autres et que tu aimerais revenir à ton propre canal, à tes propres limites, te donner le droit vraiment d'être toi, de vivre depuis ta verticalité, ben, c'est vraiment la thématique dans le portail du cœur cette semaine. Donc avant que je t'en parle un peu plus en détail, on va faire le tirage. Donc cette semaine, j'ai pris les gardiens de la lumière pour nous accompagner sur cette thématique que je ne trouve pas forcément facile. Pour moi, c'est pas une thématique qui est très facile de revenir à soi et d'être dans cet amour de l'ego au sens noble du terme. Donc on va demander de l'aide des énergies par rapport à ça et on va demander du coup une thématique pour cette semaine. Alors, qui c'est qui est là pour nous accompagner cette semaine? Eh ben, Shiva, la transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Si tu regardes, il y a un cadre vraiment très précis autour de Shiva et puis il y a un cercle avec plein de dessins à l'intérieur du cercle. Et ça me fait vraiment penser à un exercice que les guides proposent dans la guidance de la semaine par rapport au je suis. C'est-à-dire que le je, c'est l'individualité, c'est l'ego, c'est le cadre. Moi, en tant que hôte, ben, je suis unique, il n'y a pas deux hôtes sur cette planète. Et à l'intérieur de ce cadre unique, spécifique,
il y a le divin qui s'expérimente. Et cette énergie divine, elle est la même pour tous. On est tous des individualisations d'une même source, mais on est tous dans des champs incarnationnels spécifiques. C'est-à-dire que moi, la vie, le divin, je l'expérimente depuis Aude. Et ce champ-là, ma vision de la vie, elle est unique. Il n'y a personne qui a la même. Mais c'est vraiment tout cet équilibre entre mon individualité et en même temps l'énergie du divin que je ressens à l'intérieur de moi. Et comment je peux me sentir unie aux autres, c'est-à-dire comment je peux ressentir cette énergie d'amour, cette énergie divine, mais sans me perdre, sans perdre mon individualité, sans perdre ma spécificité. Donc, la transcendance, transcender le jeu, en fait, transcender l'ego, aller au-delà de l'ego. Et aller au-delà de l'ego, c'est aller au-delà aussi de la guerre qu'on peut avoir contre l'ego. C'est aller au-delà du jugement qu'on peut avoir contre notre humain. Et à partir du moment où on va au-delà de ça, on englobe, on inclut notre humain, on peut l'aimer pour ce qu'il est, il ne nous définit plus, c'est pas ma couleur de cheveux, ma peau, ma forme, mon poids, mon statut qui me définit, mais par contre ça fait partie de moi. Donc je suis en guillemets au-delà de ça, je suis une énergie divine au-delà de ça, mais en même temps j'englobe mon humaine. Alors, le deuxième message, c'est Joel Cool. Le Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Et c'est quoi le Dharma? Le Dharma, c'est l'inverse du karma. Le Dharma, c'est vers où on va en fait. C'est notre chemin d'âme, c'est notre mission de vie. C'est la voie vers la lumière. Et dans la guidance de la semaine, les guides parlent de notre mission en tant que mission d'incarnation. Et ils disent que plus on incarne notre lumière, c'est-à-dire plus on est centré, canalisé en fait dans notre lumière, plus notre lumière elle devient puissante. Plus on est perdu à travers les autres, c'est-à-dire je ne sais plus trop qui je suis d'accord avec lui, puis je suis d'accord avec lui, puis en fait je me perds un peu là-dedans, et puis peut-être que je devrais aller là. C'est complètement diffus, notre lumière elle part dans tous les sens. Plus je suis connectée à ma vérité profonde, mes besoins profonds, mes envies profondes, cet égoïsme noble, c'est-à-dire ce spectre, ces limites de mon humaine, plus ma lumière elle est puissante. Personne ne me demande d'être ce que l'autre est, donc je suis ce que je suis, mais en même temps je respecte l'autre, j'entends l'autre, et le fait d'écouter l'autre m'enrichit. Mais ça n'empêche pas que je ne suis pas perdue et que je sais qui je suis. La troisième carte. Faith, la foi. Humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Et elle est très belle cette carte parce que moi, ma vision de tout ça, c'est que plus je vois ma lumière en moi, plus j'ai conscience de ma lumière en moi, plus je m'aime, plus je suis capable d'aimer les autres, plus je suis capable de voir la lumière chez les autres. Donc, quand on dit ça part de soi, c'est pas juste du blabla spirituel, c'est une grande vérité. C'est aimer le monde, sauver le monde, faire pour le monde. Ça commence par aimer le je, faire pour le je, se respecter, se donner à soi ce qu'on attendrait des autres. Donc c'est une vaste thématique. Canaliser sa lumière, recentrer sa lumière, contacter cet égoïsme noble, réussir à prendre soin de soi et pas toujours mettre les autres avant. C'est vraiment l'image de, tu sais, dans les avions, avant de mettre l'air sur les autres, sur les enfants, sur les autres, bah, tu dois d'abord avoir l'air sur toi. Parce que si tu n'as pas d'air à respirer toi, comment tu veux aider les autres? C'est exactement ça. Donc, si ça te parle, cette thématique, si tu as envie d'être davantage en contact avec ce qui est vrai pour toi, ce qui est juste pour toi, tes envies, tes besoins, vivre ta lumière depuis ton spectre énergétique, la guidance de la semaine, elle va t'aider. Donc, c'est des enseignements canalisés à ce sujet-là. Il y a un exercice, une pratique méditative aussi pour t'aider à contacter ton je suis, aller au-delà de l'ego blessé et contacter cette énergie d'amour en toi. Et puis, donc il y a une énergie de reconnexion qui va t'aider à ça. Au-delà des mots, des guides, il y a vraiment une énergie qui nous accompagne et qui nous aide. La semaine dernière, on a travaillé sur le corps, sur le fait d'habiter le corps, sur le fait d'habiter notre espace. Et il y a eu plusieurs messages de personnes qui disaient dans le groupe WhatsApp que la méditation, la canalisation, elle les a aidés, ils l'ont écouté plusieurs fois et que ça les a aidés à contacter vraiment cet espace d'amour pour le corps. Donc c'est vraiment aussi une énergie à laquelle tu te greffes, un égrégore auquel tu te greffes pour t'aider. Puis il y a un groupe WhatsApp d'artisans de lumière où on peut partager, échanger, tu peux lire les partages des uns des autres et ça peut t'enrichir également. Donc le portail du cœur, c'est 25 francs pour la semaine. C'est
pas reconduit automatiquement pour que tu puisses sentir à chaque fois si ça vibre pas. Tu as jusqu'au mardi à 10 h pour t'inscrire, donc le paiement fait office d'inscription. Il te suffit de me faire un twin si tu es en Suisse, ou sinon tu peux t'inscrire sur mon site si tu es à l'étranger. Donc voilà, vivre la vie depuis le je, contacter cet égoïsme noble, aller au-delà du je pour contacter le divin en soi, inclure l'humain lui-même que nous sommes. Si ça te parle, c'est l'énergie de la semaine, n'hésite pas à m'écrire un petit message ou tu peux t'inscrire sur mon site. Je te fais des bisous, je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur la Terre.